Élu, ceci est une sainte invitation à une conversation et non à une performance. Le Saint-Esprit n'est pas distant ou difficile à approcher. Il est proche, doux et prêt à vous parler. Avant même que vous ne cherchiez à tout faire correctement, entendez cet ordre qui libère votre cœur. Comme Matthieu chapitre 3, verset 17 le révèle, le Père exprime son plaisir avant toute performance. Aimez en premier, puis enseignez. Approuvez en premier, puis guidez. Sous ce sourire, vous pouvez respirer, demander et écouter sans crainte. Jésus a promis que le Consolateur vous enseignerait et vous rappellerait toutes choses, comme Jean chapitre 14, verset 26 le déclare, et que l'Esprit de vérité vous conduirait dans toute la vérité, comme Jean chapitre 16, verset 13 l'assure. Sa voix porte la paix que Jésus donne, non comme le monde donne. Jean chapitre 14, verset 27. Lorsque la paix s'approfondit, vous l'entendez. Lorsque la paix s'amincit, vous êtes invité à faire une pause. Vous n'avez pas besoin de crier pour l'atteindre. Vous êtes sa demeure. Comme 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 le dit. Si vous demeurez et pas seulement visitez, à l'ombre de son refuge, psaume 91, vous commencerez à remarquer son murmure dans vos propres pensées soumises. Dans les prochains instants, je vais vous montrer des mouvements simples pour lui parler et l'entendre. L'adoration qui tourne votre visage, l'honnêteté qui ouvre votre cœur, l'alignement qui accueille les Écritures, l'attention qui remarque la paix et l'action obéissante qui maintient la conversation vivante. Cela importe maintenant parce que la clarté est plus douce que la précipitation et le berger désire affermir votre prochaine étape. Venez avec vos questions, venez avec votre quiétude. L'Esprit est prêt à parler, élu. Le ciel a vu vos premières tentatives d'écoute et votre démarche discrète n'a pas été vaine. Vous avez chuchoté, Saint-Esprit, viens, même lorsque votre cœur était bruyant et vos mots peu nombreux. Vous avez baissé le volume du monde pendant quelques respirations, choisissant la présence sur la performance. Le ciel a souri lorsque vous avez attendu en silence, croyant qu'un murmure pouvait avoir plus de poids qu'un flot de paroles. Vous avez ouvert les Écritures et avez dit « Enseigne-moi », laissant l'Esprit de vérité vous guider, comme Jean chapitre 16, verset 13 le promet. Vous avez noté une douce suggestion dans votre journal pour ne pas confondre l'oubli avec la guidance. Vous avez obéi à une petite incitation à bénir quelqu'un, même lorsque personne n'aurait pu retracer cette bonté jusqu'à vous. Le ciel a souri lorsque vous avez ouvert la parole et demandé à être enseigné, croyant que le Consolateur rappelle et révèle, comme Jean chapitre 14, verset 26 l'assure. Vous vous êtes repenti rapidement lorsque votre ton a dévié, et la paix est revenue comme un manteau doux sur vos épaules. Vous avez choisi la tranquillité plutôt que de scroller, la gratitude plutôt que le murmure, et une question humble plutôt qu'une réponse défensive. Le ciel a souri lorsque vous avez suivi une inspiration tranquille pour pardonner, pour parler avec douceur, pour faire une pause au lieu de pousser. Rien de tout cela n'est perdu. Le Père a compté ces petites portes que vous avez ouvertes, et l'Esprit est prêt à vous y conduire à nouveau, plus clairement, plus calmement, plus confiant. Votre vie d'écoute a déjà commencé. Élu, laisse les Écritures t'enseigner comment parler au Saint-Esprit et comment reconnaître sa réponse. Commence là où la pression se brise. Matthieu chapitre 3, verset 17. Avant un seul miracle public ou sermon, le Père a exprimé son plaisir envers Jésus. Le plaisir avant la performance, l'identité avant l'activité. Sous la même grâce en Christ, la conversation avec l'Esprit n'est pas une audition. C'est une relation déjà accueillie. De cette assurance, Jésus promet le Consolateur. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean chapitre 14, verset 26. Il n'arrive pas pour vous confondre, mais pour rendre Jésus vivant et proche. Entends aussi la promesse de guidance. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Comme Jean chapitre 16, verset 13. La guidance n'est pas seulement de l'information, c'est une compagnie en avant. Sa voix porte le même don signature que Jésus donne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean chapitre 14, verset 27. Ainsi, la paix devient votre confirmation intérieure. Si une pensée approfondit la paix sainte tout en étant en accord avec les Écritures, vous pouvez la traiter comme un murmure qu'il met en lumière. Si la paix s'amincit ou que l'impulsion s'éloigne des voies de Jésus, vous faites une pause. Rappelle-toi qui tu es. Ton corps est un temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Tu n'appelles pas vers un ciel lointain. Tu accordes ton attention à l'hôte intérieur. Le modèle du berger reste vrai. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Jean chapitre 10, verset 4. Cette audition commence souvent par un souvenir biblique, un verset qui refait surface au bon moment, ou une douche poussée vers la miséricorde, l'intégrité ou la patience. L'Esprit ne contredit jamais la parole, il l'illumine et l'applique. Comment alors lui parler? Tourne d'abord ton visage dans l'adoration. Nomme qui Dieu est avant de nommer ce dont tu as besoin. L'honnêteté suit. Déverse ton souci sans prétention, car il sonde les cœurs et aime la vérité dans l'intérieur. Puis l'alignement. Ouvre les Écritures et demande au consolateur d'enseigner. Quel verset surgit, quelle phrase rayonne. L'attention. Remarque le niveau de paix. Ta respiration se calme-t-elle? Tes épaules se relâchent-elles alors qu'une direction particulière vient? L'action. Prends la prochaine petite obéissance. Romains chapitre 8, verset 14 t'appelle « Conduit par l'Esprit » et non poussé par la panique ou la flatterie. Les petites obéissances maintiennent la conversation vivante. Lorsque tu n'es pas sûr, emprunte ces garde-fous. Sa conduite porte le fruit de l'Esprit nommé dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Sa correction est nette et pleine d'espérance, jamais vague et condamnatoire. Car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Et sa sollicitude t'abrite pendant que tu écoutes, car le psaume 91 promet une couverture à ceux qui demeurent, et pas seulement visite. Voici la voie, aimer, puis enseigner, habiter, puis guider, paisible, puis plein de propos. Parle simplement, écoute tranquillement, confirme par les Écritures et marche dans le prochain pas fidèle. Il te rencontrera en cela, élu. L'approbation n'est pas la ligne d'arrivée. C'est la porte ouverte à une conversation vivante et à une mission réelle. Le plaisir du Père repose sur toi avant que tu ne dises un mot de plus, comme Matthieu chapitre 3, verset 17 le révèle. Aimer en premier, puis envoyer. Approuver en premier, puis guider. Sous ce sourire, le Saint-Esprit ne t'interviewe pas, il t'invite. C'est la nouvelle cadence, de l'effort au repos, du mérite à la réception, de la peur à la confiance. Tu ne parleras pas au Saint-Esprit pour prouver ta dévotion. Tu parleras avec lui pour partager sa vie. La mission grandit dans l'intimité. Demeure, ne visite pas seulement dans le refuge dont chante le psaume 91. De la proximité vient l'écoute. De l'écoute vient l'ordonnancement. De l'ordonnancement vient le fruit. Ta part est un rythme simple. Adore, sois honnête, aligne-toi avec les Écritures, sois attentif à la paix, agis dans l'obéissance. Le don de Jésus devient ton compas. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Bon, comme Jean chapitre 14, verset 27 le déclare. Si une direction approfondit la paix sainte et est en accord avec la parole, poursuis. Si la paix s'amincit ou que l'orgueil enfle, fais une pause. Le rythme saint protège à la fois la pureté et les personnes. Attends-toi à ce que ta mission reflète la forme de ta fidélité. L'Esprit te conduira souvent à faire ce que tu as déjà commencé en secret. Bénir la personne dans tes pensées, envoyer la note que tu as rédigée dans la prière, choisir des paroles pures lorsque la situation s'échauffe. Ne méprise pas la petite instruction. Le royaume avance sur des gonds silencieux. Garde Galates chapitre 6, verset 9 près de ton pouls. La persévérance et non la hâte mûrit la moisson. Lorsque tu te demandes si tu peux porter ce qu'il demande, repose-toi sur Philippiens chapitre 1,
verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tu n'alimentes pas la guidance par l'effort, tu participes à la grâce par ton accord. Alors, relève ton menton, ralentis ta respiration et entre dans cette sainte collaboration. De l'effort au repos, du mérite à la réception, de la peur à la confiance. Laisse la compagnie de l'Esprit transformer la conversation en mission et la mission en un fruit doux et durable. Élu. Ne confonds pas le ciseau de l'artisan avec le marteau du juge. La pression que tu ressens en apprenant à parler au Saint-Esprit n'est pas une punition. C'est un polissage. Pense à l'artiste qui sourit à la pierre avant le premier coup. Il voit déjà la forme en toi. Les tapotements sont mesurés, jamais imprudents. Les arêtes vives tombent pour que des lignes plus vraies puissent retenir la lumière. La poussière s'élève, l'eau rince, et des contours apparaissent que tu n'aurais pu sculpter par l'effort seul. Les Écritures nomment cette bonté, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. Dit Hébreux chapitre 12, verset 6. La déception se presse et fait honte, chuchotant. Tu as raté. La discipline ralentit et fortifie, promettant. Tu deviens. Écoute le rythme de l'atelier. La correction de l'esprit sera nette et pleine d'espérance, jamais vague et écrasante. Elle dirigera le ton, le motif et le rythme, afin que ta conversation avec lui puisse porter la paix. Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean chapitre 14, verset 27. Laisse cette paix être le silence entre les tapotements. Sous l'ombre du Tout-Puissant, comme chante le psaume 91, tu es couvert pendant qu'il travaille. Pose la meilleure question, non pas « Pourquoi est-ce contre moi ?» mais « Que formes-tu en moi ?» Chaque ajustement doux accorde ton audition, adoucit tes réponses et fait de la place pour un « oui ». Plus stable. Tu es aimé en premier, affiné ensuite, puis révélé en due saison. Fais confiance au sourire au-dessus du ciseau. L'esprit façonne une vie qui retiendra plus de lumière et entendra plus clairement « Je suis aimé ». Le ciel est satisfait avant toute performance. Le Saint-Esprit demeure en moi. Je ne suis pas seulement naturel, je parle simplement. Le Consolateur m'enseigne et me rappelle. Je suis la paix. Si elle s'amincit, je fais une pause, je demeure, je ne visite pas, sous l'ombre fidèle du Tout-Puissant. Les Écritures me guident. L'Esprit confirme avec la paix. La correction est amour. La discipline me façonne sans honte. Je sème de petites obéissances. La moisson arrive en due saison. Dieu achève ce qu'il commence. J'offre un oui stable, de l'effort au repos, du mérite à la réception, de la peur à la confiance. Père, nous venons à toi avec des cœurs reconnaissants et des mains ouvertes. Nous te bénissons pour l'ordre de la grâce qui libère notre respiration. Comme Matthieu chapitre 3, verset 17 le révèle. Tu as exprimé ton plaisir avant la performance envers ton Fils bien-aimé, et en lui, tu places ce même plaisir sur nous. Nous recevons ton sourire et déposons l'effort, la honte et le vœu intérieur qui dit que nous devons mériter ce que tu donnes librement. Purifie-nous de la peur de te manquer et de la hâte qui noie ton murmure. Seigneur Jésus, nous accueillons ta paix. Comme Jean chapitre 14, verset 27 le déclare. Tu donnes la paix non comme le monde donne. Établis ce calme saint comme un manteau sur nos pensées, notre pouls et notre rythme. Place ta paix entre nos réactions et nos réponses. Sois le repos entre nos mots et la boussole de nos décisions. Nous choisissons de suivre la paix. Si elle s'approfondit, nous avançons. Et si elle s'amincit, nous faisons une pause. Saint-Esprit, consolateur et esprit de vérité, nous t'adorons. Enseigne-nous et rappelle-nous, comme Jean chapitre 14, verset 26 le promet. Conduis-nous dans toute la vérité, comme Jean chapitre 16, verset 13 l'assure. Accorde nos oreilles à la cadence du berger, car ses brebis entendent sa voix et le suivent. Jean chapitre 10, verset 4. Fais que les Écritures vivent comme une lumière sur notre sentier, que le fruit de l'Esprit, nommé dans Galates chapitre 5,
Et versets 22 à 23 s'élèvent en nous comme la signature de ta direction. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Nous demandons du courage et de la clarté. Brise le poids de la performance et le brouillard de la confusion. Donne-nous une huile fraîche pour la prière qui écoute et aime, une huile fraîche pour le service qui est doux et fort, une huile fraîche pour l'endurance qui ne se décourage pas. Garde nos mains fermes, avec Galates chapitre 6 verset 9, afin qu'en due saison, nous moissonnions si nous ne nous relâchons pas. Là où nos motifs se sont emmêlés, purifie-les. Là où nos frontières sont minces, fortifie-les avec la grâce et la vérité. Père, nous sommes d'accord avec ton amour qui affine. Comme Hébreux chapitre 12 verset 6 le déclare, tu corriges celui que tu aimes. Nous rejetons le mensonge selon lequel la correction signifie le rejet. Forme notre ton, tamise nos intentions et polis nos habitudes, afin que nos vies puissent retenir plus de lumière. Rappelle-nous qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8 verset 1. Que la conviction soit nette, pleine d'espérance et pour la liberté. Nous choisissons de demeurer et pas seulement de visiter dans ta présence. Le psaume 91 chante du refuge sous tes ailes. Fais de ta présence notre véritable adresse. Étends ta main sur notre maison, notre table, nos conversations et notre travail. Couvre ceux que nous aimons. Garde nos esprits des répétitions anxieuses et nos corps avec la force pour le bien que tu assignes. Et nous faisons confiance à ta paternité. Comme Philippiens chapitre 1, verset 6 nous l'assure, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Conduis-nous dans le prochain pas fidèle aujourd'hui. Que nos paroles soient peu nombreuses et pleines de grâce, notre obéissance rapide et notre joie tranquille mais durable. Nous disons à nouveau oui à ta compagnie et à tes conseils. Nous prions tout cela au nom de Jésus. Amen. Élu, si ceci t'a aidé à entendre et à suivre l'Esprit avec une confiance tranquille, montre-le doucement en aimant, en t'abonnant à Lumière en Christ et en le partageant avec un ami qui a besoin de paix aujourd'hui. Écris ta ville et ta nation dans les commentaires afin que nous puissions élever ton pays par son nom dans la prière. Si tu te sens conduit à soutenir, le lien est épinglé dans les commentaires. Reçois-le comme une adoration et non une pression. Merci pour chaque prière, chaque partage et chaque parole gentille. Ton partenariat aide ce message à atteindre l'auditeur qui apprend encore à reconnaître sa voix douce. Quand tu es prêt, continue avec le prochain message et la playlist sur la marche par la paix, le rythme sain et l'obéissance stable sous la couverture de Dieu.